Bonsoir à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Fin de soirée, c'est 21h30 en France, mais un live aujourd'hui très spécial dans la tournée Sparte les amis, vraiment je suis ravi ce soir, on va être en direct avec une légende qui a accepté de prendre de son temps pour nous partager son histoire extraordinaire, donc vraiment beaucoup de gratitude. Les amis, on se connecte, c'est 20h30 en direct de Tenerife, même si on est en intérieur ce soir. Ce soir, il y a Carlos qui va être avec nous en direct pour nous partager son histoire, son parcours extraordinaire. Donc vraiment, beaucoup de gratitude. Pour ceux qui vont se connecter, nous rejoindre maintenant, mais soyez les bienvenus les amis. On est en train de prendre le live. J'espère que vous avez passé une belle journée, que vous êtes en forme, que vous finissez tranquillement votre soirée. Tous les jours, les amis, il y a des personnes incroyables qui viennent dans la tournée Sparte, des entrepreneurs, des coachs, des sportifs de haut niveau, des champions. Et vraiment, ce soir, on va être en direct avec une légende, avec Carlos. Carlos, qui est un boxeur champion du monde, qui vient de remporter un match ici en France, vraiment juste extraordinaire. Donc, Carlos, je vais t'envoyer une petite invitation. Si tu es pas sur le live, alors on est en train de se connecter, j'espère que tu m'entends bien. Je vais t'envoyer l'invitation. Alors, Carlos, est-ce que tu es sur le live ou pas? C'est en train de charger de mon côté. Est-ce qu'on m'entend bien? Yes, je vois qu'il y a... Alors, est-ce que c'est OK? J'ai reçu un petit truc. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Comme on a Tenerife ce soir, est-ce que ça devrait être OK? Donc, j'ai eu ta petite invitation. Alors, bonsoir Carlos. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas, Jonathan? Bonsoir, ça va très bien. Comment tu vas toi Carlos? Écoute, ça va bien, merci, ça va bien. Super. Est-ce que tu m'entends bien déjà? Ça va? Je t'entends très bien, oui. Carlos, tout d'abord, je vais te dire un grand merci à toi d'avoir accepté cette interview, cet échange. C'est un grand honneur pour moi et pour nous de pouvoir te recevoir maintenant et de partager surtout ton message. Carlos, pour te présenter un petit peu, je vais te laisser la parole après, bien évidemment. Tu es une légende de la boxe, Non, champion du monde, vraiment. je ne suis pas une Pour légende, nous, je suis un boxeur comme tous les autres boxeurs, quoi, tu vois. en tout cas, Non, je suis pas une euh, légende. un sportif extraordinaire, tant sur le ring qu'en dehors du ring. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc voilà, tu as été champion du monde poids lourd, tu viens de remporter un combat extraordinaire en France. Ouais. Tu as été aussi plus jeune champion d'Afrique, j'ai vu. Tu as plus de 48 combats. Si je dis pas n'importe quoi, tu en as gagné 40. Donc vraiment un parcours magnifique. Et vraiment un grand merci. L'idée, si tu veux, de cette tournée que j'ai créée, c'est justement de mettre en avant des personnes comme toi qui puissent Ouais. partager un peu leur histoire, qui ils sont, mais comment ils ont fait pour en arriver là, notamment pour les plus jeunes, pour les aider à trouver leur voie ou atteindre leurs objectifs. Donc vraiment, merci à toi. Je vais te laisser la parole, nous en dire un peu plus sur toi. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ton parcours, justement? Tu as 42 ans aujourd'hui, un parcours qui fait rêver tous les sportifs, tous les jeunes. Qu'est-ce que tu as envie un petit peu de nous partager ce soir? Bon, écoute, je ne suis pas habitué à parler de moi, c'est, comment dire, je suis un peu timide quand je parle de moi, en fait, tu vois. Bon, mon parcours, elle est simple et un peu compliquée. So, je commence la boxe en Afrique un peu tard, à 22 ans, en 2002. Et après quelques mois de boxe, 7 à 8 mois, j'étais j'étais champion d'Afrique amateur. Ouais, Hmm. champion amateur. Yes. Et 2002, et un an après, bon, comment dire, un an après, j'étais qualifié pour les Jeux Olympiques à Athènes en 2003, en 2004. Donc, je me suis qualifié en 2003. So, voilà là où mon aventure dans la boxe vraiment commence. Parce qu'au début, je n'étais pas vraiment sérieux dans ce que je faisais, quoi. C'était pour moi un peu plus loisir qu'autre chose. Hmm. C'est après que je sois qualifié pour les Jeux Olympiques qu'on m'a dit il faut maintenant prendre les choses au sérieux, ce sont les Jeux Olympiques.
Bon, après moi, je ne savais pas trop ce que c'est que les Jeux Olympiques. Bon, au fil du temps, mon coach me disait que les Jeux Olympiques, c'est une compétition où tout le monde en rêve d'aller, quoi. Bon, pour finir, je me suis dit, OK, allons-y, quoi. So, après les Jeux Olympiques d'Athènes, j'ai décidé de passer professionnel. Bon, ça m'a pris quelque chose comme 2 ans ou un an, 2 ans, c'est presque un an plus pour passer professionnel. Je suis passé professionnel je crois que c'était en fin 2005. Voilà, je passe professionnel en fin Yes. My, Ouais, so je continue, je commence ma carrière professionnelle en solo. J'étais que moi et mon coach. On n'avait Mhm. pas de bon, après, première promotion, le premier promoteur avec qui on a signé, c'était Michel Acariès, un monsieur, comment dire, que je considère, je respecte beaucoup, que je considère un peu comme mon papa, parce que il m'a beaucoup aidé dans la boxe, il faut juste qu'il m'a beaucoup aidé. Et après avoir fini avec lui, bon, j'étais, comment dire, agent libre. J'ai continué mon bout de chemin comme ça jusqu'à ce que je rencontre notre promoteur italien qui m'a amené jusqu'au championnat du monde avec Joshua, comme vous le connaissez. So, après, après Joshua, bon, avant Joshua, j'ai eu, comment dire, j'avais une ceinture WBC Silver que j'ai défendue en Russie à Moscou parce que moi, étant donné que je n'avais pas de grand promoteur, je Mhm. voyageais, j'allais boxer chez les gars chez eux à domicile. Bon, ça ne me faisait pas peur du tout, hein. Je suis comme ça, en fait. Donc, j'étais habitué, comment dire, à aller boxer les autres chez eux. Ils ne venaient pas chez moi boxer parce que voilà, je n'étais pas dans une grande promotion. Ça ne me dérangeait pas du tout. Je suis un guerrier et j'aime bien ça, j'aime bien le challenge, tu vois. Ouais. So, j'ai défendu ma ceinture de WBC en Russie, je l'ai perdu. Et c'est en Russie que j'ai rencontré le promoteur italien qui s'est intéressé à moi et qui m'a pris sous son aile. Et jusqu'à ce que je fasse le championnat du monde avec Joshua. Donc, après le championnat du monde avec Joshua, vous savez, après, voilà, c'est là où les gens ont commencé à s'intéresser à moi, tous les grands promoteurs. Donc, ils ont vu ce que j'étais capable de faire parce on m'a appelé pour le combat, comment dire, 10 jours. Je me suis préparé pendant 10 jours, quoi, 10 jours de préparation. Bien sûr que je suis quelqu'un qui ne reste jamais sans s'entraîner. Je veux dire, je m'entraîne tous les jours, pas de combat et tout. Mais ça ne veut pas Mhm. pour dire que je peux me préparer pour 10 jours pour un championnat du monde. Mais j'ai pris ce challenge, j'ai dit, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Je peux le faire. Mhm. Les gens se disaient que oui, il va aller tomber au troisième round, au deuxième round. Moi, je les disais, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas du genre à aller juste faire la figuration, quoi. Quand je monte dans, quand je monte dans un ring, je vais pour boxer. Ce n'est pas pour m'amuser. Ce n'est pas pour m'amuser. Je suis allé Mhm. 10 jours de préparation avec le choix. Vous savez ce qui s'est passé. L'arbitre a arrêté le combat au 10e round. Je ne sais pas pourquoi. Elle va demander, je lui ai demandé. Il m'a jamais expliqué le pourquoi, quoi. Donc, du coup, voilà, la suite. Après, j'ai continué toujours à persévérer dans tout dans ce que je faisais. Et jusqu'à maintenant, jusqu'aujourd'hui, où, comment dire, où j'ai fait ce combat avec Tony Yoka. Yes. Voilà, samedi passé. Le combat qui aurait dû se faire l'année passée, mais j'étais blessé. Mhm. J'étais blessé au poignet, ça ne s'est pas fait. Et cette année, son promoteur m'a relancé pour ce combat. J'étais quand même assez surpris qu'il me relance pour ce combat, étant donné que Tony il sortait d'une défaite. Donc je m'attendais à ce que peut-être Tony il fait un combat de préparation ou un combat qui gagne un combat avant de venir m'affronter. Alors j'ai été surpris qu'ils m'ont contacté pour Tony alors qu'il sort d'une défaite. Je me suis dit, ok, écoute, on le fait. Ouais, on s'est dit, ok, on le fait. J'étais surpris, mais j'ai dit, ok, pas de souci. Le combat qu'on a failli faire l'année passée, ça a avancé. Bon, on le fait aujourd'hui, on le fait cette année. Et ok. Alors j'ai accepté. Mais par contre, Mhm. je savais très bien qu'il devait venir bien préparé, il devait être prêt pour ce combat. Il venait bien puisqu'il sortait d'une défaite. Alors je me suis préparé pour ce combat comme jamais. C'est ce que je lui ai dit. J'ai Mhm. dit, même le combat de Joshua,
Je ne t'ai pas préparé comme ça. Dans ce combat, je t'ai préparé physiquement et mentalement. Mhm. J'étais prêt. Ah. J'étais prêt pour la guerre. Et c'est ce que vous avez vu samedi passé. C'était la guerre. J'ai chassé mon gibier jusqu'à la fin du ring, quoi. Voilà. Ah, c'est extraordinaire. Un combat extraordinaire, Carlos. Et toutes mes félicitations. C'est vraiment légendaire. Et, et comme tu dis, tu as une phrase à toi que tu dis que la victoire, la performance sportive, elle se prépare ici. Et tu as tout résumé. Quelque C'est dans part, la, c'est dans la avant tête tout, parce c'est que, dans la tête de dire on a quelque parce chose, que on le faut aller jusqu'au bout. Parce avant le combat contre Tony, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les réseaux sociaux. Tout le monde disait oui, mais il a 42 ans. Tu vois, il va boxer avec ce plus jeune de 30 ans. C'est pas un peu déséquilibré. J'avais envie de leur demander que c'est déséquilibré de quel côté? De mon côté ou de son côté? Parce que si tu veux bien voir les déséquilibres, c'est pas de mon côté, je suis désolé. J'ai de l'expérience, je suis fort. Il est peut-être fort, mais il n'a pas l'expérience. Peut-être c'est ça le Mm. disent. Les gens disaient que oui, mais il ne va pas tenir 4 rounds. Il a 42 ans, il est vieux, il est fatigué. Ah, ça c'est l'erreur qu'il ne faut jamais faire, quoi. L'erreur qu'il ne faut jamais faire en se disant que l'adversaire est peut-être vieux ou que l'adversaire va se fatiguer. Non. Ils ne savent pas comment je m'entraîne. Ils ne savent pas combien je Mm. m'entraîne. So, aujourd'hui, comment on dit, peut-être avant, les athlètes à mon âge, peut-être les boxeurs à mon âge, ils étaient fatigués, tout ça. Tout ça, le temps passe. L'homme évolue aussi, tu vois. L'homme Tout à évolue fait, comme un tout à animal, fait. quoi. Ouais, l'homme évolue aussi. L'homme évolue. Aujourd'hui, peut-être demain, on va voir des mecs de 50 à 42 ans. On ne sait jamais. Mm. So, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un par rapport à son âge. Déjà, l'âge, c'est quoi? Je pose toujours Exactement. l'âge, c'est quoi? C'est quoi l'âge? On se tient. Mm. Lui, il est vieux, il a tête. C'est quoi l'âge? C'est dans la tête, en fin de compte. Dans la tête. Ouais. Exactement, Carlos. Et Mm. tu as envoyé un très bon message. Au-delà de tout ton parcours extraordinaire, avec ce combat, tu as envoyé aussi un message incroyable. Bien sûr, à travers le sport, mais pas que. Au-delà de tout ça, que tu montres encore que tout est possible avec une véritable stratégie, un véritable entraînement acharné, qu'on est capable de faire des choses extraordinaires. Bien sûr, comme tu dis, tout est possible. Si tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas Mm. douter. La moindre doute, voilà, c'est ta perte. Voilà, voilà. Je n'ai pas douté pour ce combat, je n'ai pas douté. La façon dont je me suis entraîné quand je suis arrivé dans les rounds, dans les rings, je savais que je pouvais faire 12 rounds facilement sans me fatiguer. J'ai mis ça dans la tête. 12 rounds, je peux le faire facilement sans me fatiguer. Je suis allé à fond. Les gens me disent, Mm. mais tu as commencé fort. Je dis, mais bien sûr, j'ai commencé fort parce que je savais très bien que j'allais pas me fatiguer au bout de 3 ou 4 rounds. Peut-être l'équipe d'adverse s'attendait à ce que je me fatigue, mais non. Je savais Mm. bien ce que je faisais, quoi. Je savais très bien ce que je faisais. Tout c'est dans la tête. Si tu veux, tu le peux. Il suffit que tu ne fais, comment dire, euh, tu mets de la discipline dans tout ce que tu fais. Et tu vas voir, ça va marcher. La discipline. Tu peux pas avoir un objectif sans, et comment dire, tu peux pas avoir un objectif et tu te dis tous les jours, oui, je vais faire ci, je vais faire ça, sans être discipliné dans tout ce que tu fais, quoi. Exactement. Ouais, tu peux pas. Il faut de la discipline dans tout ce Mm. que ce soit dans le sport, que ce soit dans ton travail, que ce soit même avec la famille, la vie de tous les jours, il faut de la discipline. Il faut de la Tu as tout discipline. dit. Ouais, Exactement. C'est bien d'avoir un rêve, mais pour le réaliser à un moment donné, pour le transformer, pour que ça devienne vraiment un objectif, il c'est faut bien. s'engager. Et Ouais, beaucoup plus que les autres. exactement. C'est bien d'être motivé. Tu peux être Mhm. motivé tous les jours, mais si tu n'es pas discipliné dans ce que tu fais, tu ne vas jamais aller nulle part. Tu vas rester dans ta motivation, c'est tout. La motivation, ça t'avance pas. C'est bien d'être motivé. On peut être motivé tous les jours, mais discipliné tous les jours, c'est quelque chose d'autre, quoi. Je peux te dire, c'est quelque chose d'autre. Franchement. C'est C'est- ça. Ouais, Exactement. Exactement comme tu dis, Carlos. Et c'est ce travail que tu fais et que tu fais depuis des années dans l'ombre, que personne ne voit quelque part. Mais que toi, tu sais que tu fais, que tu te renforces
oui, physiquement, mais vraiment de l'intérieur. Ce qui fait que quand tu arrives, tu doutes plus, tellement tu as travaillé sur toi. Après, il se passe ce qui se passe. Il se passe ce que c'est. Moi, j'ai souvent dit que si, je veux dire, je travaille, je m'entraîne tellement dans ma vie sportive que dans ma vie privée que je dis toujours à mes amis, si demain je dois tomber, je tomberai devant, mais pas, je tomberai en avant, mais pas en arrière. Ils vont te dire, oui, mais tu es tombé. Je dis, mais quand je tombe en avant, je lève la tête, je vois mon objectif devant moi. Alors que quand je tombe en arrière, je peux rien voir, quoi, tu vois. Je peux pas Exactement, voir. c'est très beau. Ouais, si demain je tombe, je dois tomber, je préfère tomber devant, pas tomber en arrière. C'est pour ça que voilà, tous les jours, tous les jours qui passent, je suis toujours à penser à faire quelque chose, à Exactement. comment m'améliorer, dans, comment m'améliorer dans le sport que je pratique tout le temps. Hmm. Ouais, Justement, Carlos, j'ai une petite question. Quand on voit une carrière comme toi, extraordinaire, et là, tu as montré encore que, voilà, que tu en avais dans les tripes et que tu avais envie de prouver des choses et de te prouver à toi et surtout de tout donner. Tu l'as montré à ce combat incroyable. La question qu'on peut se poser, c'est se dire, OK, après ça, il y a quoi? Beaucoup de gens peuvent se dire, mais et je suis allé au plus haut niveau, je suis un des meilleurs, qu'est-ce que je vais faire? C'est là aussi où on voit aussi le mental qui on est, qu'on voit c'est quoi la prochaine étape, le prochain sommet. J'ai vu aussi que tu étais beaucoup engagé avec les jeunes, donc ça, j'imagine, c'est quelque chose qui te tient très à cœur. ouais, ouais, comme Co- je suis beaucoup engagé avec les jeunes. Bon, après, il n'y a pas, je suis un boxeur professionnel, il n'y a pas que ma carrière de boxeur professionnel qui me Bien tient à sûr. cœur. J'ai pas mal de projets derrière aussi, comme tu dis, après ça, il y a quoi? Je- je- Après, je te demanderai, il y a quoi par rapport à quel sujet, quoi, ma carrière de boxeur ou les autres choses que je fais derrière à part la boxe, quoi. Après ce combat, j'ai eu, comment dire, beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour me féliciter. Et même de certaines personnes qui étaient assez surpris qui m'appellent, que je ne savais pas qu'ils allaient me rappeler. Tu vois, je veux du business box, ouais, tu vois. Et ça prouve que Hmm. voilà, ça a marqué quand même, ça a marqué du monde, quoi. Les gens ont regardé ce combat. Exact. Ouais, les gens ont regardé ce combat. Donc, après, j'attends. Bon, j'ai eu beaucoup de coups de fil. D'autres me disent, oui, quand tu vas te reposer, il faudra qu'on cause par rapport à toi, si tu veux travailler avec nous, ou si tu veux qu'on collabore avec moi. J'ai eu beaucoup de propositions. J'ai eu beaucoup de propositions. Mhm. Je veux juste rentrer chez moi, m'asseoir comment dire, regarder et apprendre. Quoi, tu vois. Ouais, Mais- comment dire, je ne m'inquiète pas pour mon futur, pour mon futur dans la boxe, quoi. D'aujourd'hui, je suis sûr que demain, ça peut arriver, championnat du monde, ça va surprendre beaucoup de gens, beaucoup de monde, mais je peux le faire. Demain ou après-demain, je peux le faire. J'ai pas mal de Mhm. propositions et je suis prêt, quoi. Je veux dire, je suis prêt pour ça. Ouais. Mhm. Donc du coup, Carlos, là, tu es encore en France. Tu es encore en Ouais, France en ce moment? je suis Ouais. encore à Paris en ce moment. Je vais passer ici quelques jours. Je vais aller un peu me reposer avec ma famille. Donc, prendre le temps de réfléchir à ce que je vais faire, comment je peux faire au next, comme on dit, next step. Mhm. Mais en attendant, je continue à travailler sur mes projets hors box, m'occuper des gens, comme tu dis, euh, comment dire, en Afrique, avec mon Mhm. association. On s'occupe des jeunes, la scolarité des enfants en Afrique. Magnifique. Ouais, Mhm. j'ai une école pour les enfants en Afrique, pour aider les enfants dans leur scolarité. So, c'est pas toujours facile, c'est un autre combat, quoi. C'est un autre combat. Je peux te dire Tout à que c'est fait. même plus difficile que ce que la boxe, quoi. C'est pas facile du tout. C'est une autre chose. Oui. Moi, je me suis engagé dans un autre domaine où je me rends compte que même la boxe que je pratique n'est rien à côté de ça, quoi, tu vois. Ah oui, C'est- ah oui, ouais. c'est un gros Ce que tu combat. dis, c'est tellement vrai.
Ouais, C'est exactement ça. On peut être très fort dans un domaine sportif où ça ne dépend que de nous presque. Mais quand exactement. il s'agit d'autre chose, de créer des structures avec des pays ou mettre des choses en accord, c'est aussi un autre challenge qui demande beaucoup d'énergie. Ouais, ça demande beaucoup d'énergie, comme tu dis, et c'est pas facile, tu vois, parce que tu vas te retrouver à discuter avec des gens qui ne comprennent pas exactement ce que tu veux. Même si tu les expliques, ils vont toujours te dire oui, non, mais il faut faire ci, il faut faire ça, mais comment dire, ils n'adhèrent pas à ta vision des choses, quoi. Et c'est pas facile Hmm. de les relier, comment dire, à ta vision des choses, c'est pas facile. So, bon, après, les challenges, j'aime bien les challenges. Je connais les challenges. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de discuter avec eux. Ça ne me dérange pas de vouloir de les convaincre du bienfait de ce que je fais avec mon association. Ça ne me dérange pas du tout d'aider ces jeunes-là. Écoute, aujourd'hui, je suis allé visiter un centre, comment dire, ici à Paris pour des jeunes un peu, je ne vais pas dire, des jeunes un peu déséquilibrés. Ça m'a fait du bien parce que quand je suis arrivé, ils avaient mis ma photo, la photo de mon combat dans le, là où on les loge. Je veux dire, ils m'attendaient tous, ils étaient tous contents. Et j'étais Ah, assez magnifique. de voir l'accueil qu'ils m'ont donné, quoi, tu vois. Ils m'ont tous dit, on était là, on a regardé ton combat, c'était magnifique, tu as fait des bonnes choses. Et ils me disent, ouais. Et il y a un petit qui m'a dit, j'ai beaucoup aimé ton combat, mais j'ai aussi beaucoup aimé ce que tu as dit à la fin. Ça prouve que tu ne la pètes pas. Je dis, ah ouais. Je dis, non, je ne suis pas du jeu à aller faire. Je suis quelqu'un de très humble. Je respecte mes adversaires. Si je bats, si, comment dire, quand je boxe, je boxe. Si je gagne un combat, ça ne veut pas pourtant dire que le mec il est plus faible que moi. Ça veut juste dire que j'ai été plus peut-être fort, ou j'ai été plus technique, ou je me suis entraîné plus que lui. Hmm. Donc, il me dit, allez, ton prochain, tu vas le battre. Je dis, les combats se suivent, mais ne se ressemblent pas. Donc, si, parce que la plupart des boxeurs, ils aiment bien regarder la vidéo des autres boxeurs pour les étudier. Moi, personnellement, je laisse mon coach faire ça. Je regarde très, très rarement les vidéos des adversaires pour les étudier parce que je me dis, Hmm. celui qui a boxé hier, il ne va pas boxer comme moi, quoi. Donc, je m'adapte toujours à la Intéressant. personne qui est en face de moi. Yes. Et tu mets, comme tu dis, tu mets ton focus sur toi. Ta grande force, c'est sur toi, ton entraînement. Et tu as partagé quelque chose pour rebondir par rapport à ces jeunes, qui est vraiment ce qu'ils t'ont dit. C'est ce que j'aime beaucoup, ce qui se sent chez toi. Et ce que pour moi j'aime chez champion ou personne lambda, n'importe, c'est cette humilité, cette générosité. Et comme tu as dit aussi, on est là, on sait pourquoi on est là chacun pour donner le meilleur, mais ça veut pas dire que on va tout donner, on est prêt à mourir sur le terrain ou sur le ring. Mais en aucunement, on veut du mal à la personne. C'est, comme tu dis, c'est le respect. On a choisi d'être là. Mais on respecte l'autre. On respecte l'adversaire. Exactement, tu sais, là, on n'appelle pas la boxe le noble art pour rien. Là-bas, on appelle la boxe le noble art, c'est deux personnes qui sont dans un ring, ils s'entretuent, ils s'entrebattent, et à la fin, quand il y a le résultat que l'autre gars a gagné, ils se mettent, ils se saluent, ils s'embrassent, ils rigolent, ils vont boire un vin ensemble, ils se tapent des discutes, comme quoi, voilà, c'était au troisième round, tu m'as fait ça, au deuxième round, je te fais ça. C'est ça le noble art, quoi. Être noble dans ce que tu fais, respecter ton adversaire. Parce que le mec qui ne respecte pas son adversaire dans le ring, il faut dire que ce mec-là, même dans la vie normale, c'est une pourriture, quoi. Il faut dire ce qu'il y a. So, moi, j'ai Exactement. tendance à respecter tous ceux avec qui je combats, qu'ils soient gagnants ou perdants, tout le monde a droit au respect. Ouais. C'est les valeurs du sport et c'est les valeurs que tu partages aussi, que tu incarnes. Et c'est ce qui est admirable. Et c'est ce qui donne aussi la possibilité, comme on parlait des jeunes, je trouve que c'est une période vraiment charnière dans une vie, notamment l'adolescence, où tout peut arriver. Et d'avoir des gens comme toi qui sont accessibles, qui prennent de leur temps ce soir, qui est 9h30, 10h, et comme tu le fais dans plein de plateaux et plein d'endroits et partout, de partager un bout de toi, c'est vraiment très touchant. Et encore vraiment un immense merci parce que tu le sais, ces messages, quand on est jeune, ça peut changer une vie. Une rencontre, un message, ça peut changer une vie.
Oh, Moi, j'ai absolument. des entraîneurs, des personnes qui ont changé ma vie. Moi aussi, comme tu dis, j'ai des personnes et j'ai des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont complètement changé ma vie, quoi, tu vois. Et je veux dire, à l'époque où j'étais dans une situation pas agréable, j'ai rencontré des personnes, des gens qui, à force de discuter, de parler avec eux, ils m'ont. Quand je dis changer ma vie, c'est pas juste m'aider sur quelque chose. Je veux dire, même spirituellement, je veux dire, juste à causer avec eux, les écouter parler, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Hmm. Hein. Tu vois, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et j'aime bien discuter avec le monde, j'aime bien discuter avec les gens, surtout des jeunes, ces jeunes-là. Tu vois, parce que un jeune, comment dire, un jeune garçon va te parler librement. Il ne va pas savoir qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui n'est pas mal. Il va te parler ouvertement avec son corps, quoi, avec son corps, avec son cœur. Et là, tu vas comprendre, c'est à ce moment-là que tu essaies de lui dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Que tu essaies de le corriger. Mais le corriger sans le froisser. Parce que quand un jeune se met en tête que ça c'est bien et l'autre c'est pas, ça c'est pas bien, c'est très facile de le changer. C'est très difficile de le changer. Hmm. Ouais, c'est très difficile de le changer. Il faut le changer avec, comment dire, quand tu parles à un jeune, il ne faut pas juste te dire que oui, je suis ton grand frère, tu vas écouter tout ce que je te dis parce que j'ai de l'expérience. Non, Exactement. non, 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 ça Hmm. ne marche pas comme ça. Certains gens vont se braquer sur eux, ils vont se dire oui, mais lui, c'est pas un bouquet, c'est pas parce qu'il est plus âgé que moi, ou c'est pas parce que c'est mon grand frère qui va me dire ce que je dois faire. Non. Deux fois, quand tu parles avec un jeune, il faut te mettre, comment dire, au même niveau que lui, le parler comme un ami. Pas le parler comme un grand frère, le parler comme un ami. Quand tu le parles comme un ami, il t'écoute mieux. Il t'écoute mieux. Yes. Ouais, bien sûr. Il faut Yes. faire avec C'est ça. comme avec les enfants. Je sais pas si tu en as, mais c'est la même chose avec les enfants. Si tu leur dis fais ci, fais ça, ils font tout le contraire. Et après, ils te rendent fou. Alors que si tu apprends à créer, comme tu dis, cette complicité, cette relation de proximité, parce que finalement, on est tous des êtres humains. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Exactement. On est tous des humains, comme tu dis, il faut savoir, comment dire, communiquer avec ces gens et savoir les toucher, quoi, tu vois. Il faut savoir les toucher. Donc, chaque fois quand tu rencontres un jeune, chaque fois que je rencontre un jeune dans une association, je prends mon temps de m'asseoir et de causer avec eux, de les écouter. Il faut aussi beaucoup les écouter, pas juste les donner des conseils ou pas juste les dire ce qu'il faut faire. Écouter d'abord, avant de parler. Ça, c'est primordial. Il faut les écouter d'abord. Parce qu'ils ont beaucoup à dire. Ils ont beaucoup à dire. Il faut les écouter. Quand tu prends ton temps à les écouter, ils t'écoutent encore mieux. Ouais. Exactement, Carlos. Vraiment, j'étais ravi de te rencontrer. Je veux pas te prendre trop de temps parce que je sais qu'en France, moi j'ai une heure de moins, mais qu'en France, il commence à se faire tard. Ouais. Euh, je vais juste déjà te dire un immense merci. C'était un grand honneur pour moi. Ce live va rester bien sûr Honnête. enregistré. Tous les gens pourront y accéder sur Instagram. Il sera repartagé aussi sur YouTube pour diffuser le message aussi à plus grande échelle. Pour te laisser le mot de la fin, si justement on a beaucoup parlé de ta carrière extraordinaire, que tous les gens te suivent, te connaissent, on a parlé de valeurs. Et si tu avais un message ou un conseil ou quelque chose que justement tu aimerais laisser pour les plus jeunes, peut-être, qu'est-ce que tu aimerais leur dire quand tu penses peut-être à toi plus jeune, il y a 15 ans, il y a 20 ans, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces jeunes-là? Tu sais, il y a un message, c'est un peu ma devise, quoi. Que chaque fois quand j'y pense, ça me, comment dire, ça me motive encore plus. Tu sais, chaque jour, on va à la salle, on s'entraîne avec des amis, avec notre entraîneur. Comment dire, on progresse doucement, on va combattre, on perd, on gagne. Et de fois, on se pose la question, c'est bien pour ce métier. Dans tous les métiers, quoi, est-ce que ça c'est bien pour être boxeur, est-ce que ça c'est bien pour être footballeur, tout ça. Et on s'entraîne dur pour ça. Mais il y a un truc qu'on doit savoir, il y a un truc que nous devons savoir, c'est que c'est pas juste en s'entraînant ou c'est pas juste en s'entraînant plus fort ou en courant plus vite ou en se musclant, en être plus musclé qu'on va atteindre notre objectif. Pour atteindre notre objectif, c'est très simple. C'est bien l'entraînement.
Mais je dis toujours, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Simple. Donc, changer ses habitudes. Ne reste pas, ne reste pas dans ta zone de confort. Change complètement tes habitudes. Si tu veux avoir ce que tu veux, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Ça pourrait dire changer ton entraînement. Donc, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Magnifique. Voilà. Tu as tout dit, Carlos. Tu as tout dit et c'est applicable pour tout dans notre vie, à qu'importe le niveau que l'on a envie de changer ou comme tu l'as dit qu'on a envie d'avoir. Ouais. Carlos, je te dis un immense merci, c'était un très très grand honneur. Moi de mon côté, je vais repartager tout ça. Merci à toutes les personnes qui sont passées par là, qui pour tous les messages, il y a eu une quantité énorme de messages pour toi, de champions, enfin des centaines de messages. Donc vraiment, Carlos, je voulais te remercier déjà, encore une fois de ton temps, un très grand honneur. Et j'invite tous les gens qui me suivent aussi à te suivre, à suivre ce que tu fais, aussi bien sur le ring qu'en dehors du ring, que tu œuvres aussi, que tu œuvres pour faire bouger les choses avec beaucoup d'énergie. Donc vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Je t'en prie, c'était un plaisir. Allez, passe une bonne soirée. Merci Carlos. Je t'en prie, Ciao, ciao.